à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu. Je viens ici en ce jour parler de l'actualité qui défraie la chronique. Je viens ici en ce jour parler de ce jeune homme qui a malheureusement ôté la vie à sa maman. Et pendant des enquêtes, on a constaté que c'est toujours lui qui l'avait fait à sa grand-mère. En escorte, direction quartier Damas, à Yaoundé, vers le sentier de la mort. Ici la scène de crime, balisée et les portes scellées depuis l'ouverture de l'enquête. C'est le domicile de l'assassin présumé, laboratoire de cette horreur du samedi 6 avril 2024 au soir. Le fils maudit rentre là pour raconter son crime. La victime, sa génitrice, vient ici ce jour-là, en bonne mère, voir son fils en location depuis un certain temps et lui laisser à manger. Dans ce ruisseau, il va jeter les 2 valises contenant les restes de sa maman. Le matin, pour effacer les traces, il va appeler un ami, ne sachant pas conduire, pour l'aider à déplacer le véhicule de sa mère pour soi, sans rien dire au sujet du crime. 10 novembre 2023, sa grand-mère, en photo, avait été assassinée par le même bourreau. Visiblement dans les regrets, il accuse le sang. Le quartier Marouari, dans l'arrondissement de Garoua 2e, suivant des témoignages, les faits se déroulent entre 22h et 23h. Tout aurait commencé par une discussion nourrie entre Iliassou, 17 ans, auteur de parricide de sa mère, Balidam Rabika, âgé de 49 ans. Demandé à sa maman de lui donner l'argent. L'argent là, sa maman a gardé l'argent là, c'est pour aller acheter la farine. Bon, elle est partie encore voler l'argent de la maman. La maman lui a dit que pourquoi tu as volé cet argent. Il lui a dit que j'ai pris, toi-même je vais te tuer. La nuit hier, il a tué sa maman. Iliassou va utiliser ce parpaing de ciment comme projectile en direction de la tête de sa mère, la faisant taire définitivement. Chers téléspectateurs, chers tous, je viens en ce jour car j'ai été interpellé. Mais malheureusement, je dirais quelque chose. J'aime plus parler des choses spirituelles. J'aime intervenir dans des choses spirituelles. Des choses, des faits de société qui n'ont pas trop connotation à la spiritualité. Je n'aime pas faire de cela un centre de ma discussion. Vous savez, chers tous, lorsqu'on se lève du matin du lit, tel qu'on l'arrange, c'est comme ça qu'on rentrera le soir et se coucher dessus. Il nous arrive plusieurs fois, il arrive dans la société, les parents, surtout les mamans, ils font de leurs enfants comme s'ils étaient des objets d'adoration. Pourquoi je dis des objets d'adoration? Les parents, surtout les mamans, ont souvent cette habitude à trop les attacher à leurs enfants, à leurs fils, au point où ils gâtent ces derniers, mais elles ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de gâter ou envoyer ces derniers à la dérive. Tel qu'on fait notre lit, c'est comme ça que nous allons dormir le soir. Dans quel sens? L'éducation d'un enfant est primordiale. On nous dit toujours, les enfants, ou bien la jeunesse, c'est le fer de lance de la société. Ou bien nos enfants, ce sont nos assurances retraite. Aucun parent, quelle qu'en soit la manière qu'il va réussir, ne serait content de voir ses enfants être des échecs pendant la vieillesse. Cela m'amène à commenter sur le fait de ce jeune homme qui a froidement ôté sa vie à sa maman et qu'il avait fait précédemment à sa grand-maman. Vous savez, il y a des adages et on peut en citer plusieurs. La maladie
qui touche le cacao, cette maladie va infecter le café. Les gens ont des remords, mais pour moi, honnêtement, c'est passé dans mes oreilles comme ça. Malgré que ce soit quelque chose de très sale, quelque chose de très louche, mais c'est passé dans mes oreilles comme ça. Parce que lorsque vous allez regarder, lorsque vous allez entrer dans la jeunesse, cet enfant, cette mauvaise éducation a été causée par ça. Oui. C'est un enfant qui a été dorloté au détriment du bon sens. Le bon sens voudrait qu'on discipline les enfants. Le bon sens voudrait qu'on châtie l'enfant. Lorsqu'on aime, qui aime bien, châtie bien. Et même la Bible le dit quelque part dans les, je pense, le livre des Proverbes, oui, qu'on ne doit pas oublier le bâton de correction. Surtout les enfants garçons, quand il n'y a pas une figure masculine, des choses vont de travers. Parce que l'homme n'a généralement pas peur de la femme, mais l'homme a peur d'une figure masculine. Chère maman, en Afrique, l'enfant appartient à la famille, l'enfant appartient à la société. Laissez qu'on éduque votre enfant. Il y a des tontons et il y a des tantines. Chaque enfant, chaque ado, chaque jeune garçon a au moins un tonton ou une tantine qui lui fait peur. Lorsque vous avez un enfant, ça peut arriver, surtout quand il n'y a pas de figure paternelle. Lorsque vous avez un enfant, il y a des tontons, il y a des tantines qui lui font peur. Mais lorsque c'est vous qui interdisez qu'on corrige l'enfant, croyant que vous protégez l'enfant, mais sachez que cet enfant sera un problème pour vous demain. Donc il serait mieux de laisser châtier cet enfant aujourd'hui et l'enfant soit une meilleure version demain. Je ne vais pas durer sur cette affaire, je ne vais pas insister sur cette affaire car c'est un problème qui concerne le psychosocial, qui concerne l'éducation morale de l'enfant. Ça n'a pas trop de connotations spirituelles. Mais là, les deux actes de meurtre que le gars a commis, l'acte de la grand-mère et l'acte de la maman, ce sont des choses, si on ne lave pas, si on n'enlève pas, ça peut hanter cette famille. Ça devient maintenant spirituel, ça peut hanter cette famille. Donc, chers tous, ce sont des choses que nous voyons, mais ce sont des choses que nous devons toujours laver. À notre époque, quand on voyait des choses comme ça, à une certaine époque, les gens faisaient comme ça, God forbid, pour dire que ça part, que ça passe. Parce que généralement, des choses qu'on voit restent dans notre mémoire, restent dans notre visuel, et ça peut nous affecter, mais God forbid, comme on a l'habitude de dire. Chers tous, ne regardons pas des exemples, ne regardons pas ce qui se passe sur les autres, et nous restons là pour rire, pour en faire des débats, mais prenons cela comme un exemple, parce que nous avons aussi des enfants qui grandissent. J'ai un fils qui grandit avec sa maman, ce qui est dommage, mais je ferai tout pour en tenir le cœur. Merci. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez la page pour faire grandir notre communauté. Et dès la semaine, dès le prochain podcast, je vais rentrer sur notre thématique pour dire comment le Cameroun serait dirigé pendant l'air et tout. Merci chers tous, merci de vous abonner, merci de faire partie, merci de continuer à faire confiance. Que Dieu vous bénisse. C'est l'apôtre Hussein. Ciao. If you pay to do so,